Voilà, bonjour ou bonsoir, peuple congolais. Ça ne pas du milieu et de l'endroit où vous allez suivre ce petit message. Ce message ici, on le fait d'urgence. Pourquoi? Parce que nous venons d'écouter les propos du président du Rwanda, Monsieur Paul Kagame, qui vient de déclarer, je ne sais pas si c'était euh, à l'Assemblée nationale du Rwanda, au Sénat du Rwanda, je ne sais pas. Euh, Paul Kagame a pris la parole pour n'est-ce pas, dire, hein, je vais vous faire écouter aussi le message, qu'il ne va plus accepter, n'est-ce pas, de réfugiés congolais chez lui. I was saying to my Congolese brothers and fellows, the guy who watch me all the time doing the show here in Congo, Etats-Unis TV, we just hear right now from Rwanda news that the president of Rwanda, Paul Kagame, just said will no longer accept refugee from Congo to stay there, to stay in Rwanda. So that's why we're coming now to try to give some advice to the Congolese refugee living in Rwanda, to our own government, and to give some piece of advice to Kagame as the president of Rwanda. Donc, le message ici sera partagé en deux parties. Il y aura, la, je vais parler en français un peu et puis on va parler un peu en anglais. Alors, je vais vous faire écouter le message de Paul Kagame qui vient de parler, qui vient de déclarer, n'est-ce pas, ce message. Je ne sais pas l'endroit, le milieu, et maintenant que Kagame vient de faire ses déclarations. Écoutez les propos de Paul Kagame. Mais le Rwanda ne peut plus accueillir de réfugiés en provenance de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'annonce ce lundi le président rwandais Paul Kagame. Un nouvel épisode des vives tensions entre Kigali et Kinshasa. Kinshasa qui accuse le Rwanda de soutenir le M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. On écoute le président Paul Kagame. This is not Rwanda's problem. Ce n'est pas le problème du Rwanda. And we are going to ensure that Et nous allons nous assurer que tout le monde prenne conscience que ce n'est pas le problème du Rwanda, en commençant par dire à tous ceux qui pensent que c'est notre problème et non pas celui du Congo. Premièrement, retirez les Congolais qui sont ici. First of all, remove these Congolese from here. Ceux qui arrivent tous les jours, à cause des actions de leur gouvernement et des institutions qui disent que le gouvernement ne fonctionne pas correctement, ce n'est toujours pas mon problème. Et si c'est mon problème, c'est le vôtre aussi, la communauté internationale, car c'est à eux que je m'adresse. C'est autant votre problème que le mien. Mais je refuse que le Rwanda porte ce fardeau et soit insulté et maltraité tous les jours à ce sujet. Voilà, vive réaction donc du président rwandais Paul Kagame ce lundi. Elle était devenue, elle, en juillet 2020, la première. Je crois que, mes frères et sœurs, vous venez de suivre le propos de M. Paul Kagame, le président du Rwanda. Je crois que dans ce propos, si vous faites l'analyse plus profonde, vous allez comprendre qu'il dit un peu des choses que vous devez beaucoup vraiment interpréter. Il dit que le problème qui se passe au Congo, ce n'est pas son problème, ce n'est pas le problème du Rwanda, c'est le problème entre Congolais. C'est que nous ne discouvrons pas, nous acceptons que la RDC traverse un peu de moments de turbulence, de problèmes. D'ailleurs, M. Paul Kagame est sans nier de savoir que c'est grâce à lui que M. Tshisekedi est encore où il est président de la République démocratique du Congo. À cette époque, Kagame était le président de l'Union africaine et M. Kagame a accepté la triche électorale amenée par Joseph Kabila dans l'enveloppe qu'on l'a offert pour montrer le résultat des élections. Et d'ailleurs, dans ces derniers messages, Kagame aussi a fait mention de cela, que M. Tshisekedi n'avait pas gagné l'élection présidentielle. Pourtant, lui, qui était le président de l'Union africaine, a accepté la fraude électorale. Voilà les conséquences que nous vivons aujourd'hui dans notre pays, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Mais Kagame aussi va plus loin et dit que le problème qui se passe ici, si il y a des gens qui pensent que le problème des Congolais, c'est réellement le Rwanda qui menace la stabilité du Congo,
je vais commencer à leur dire de venir retirer des réfugiés qui se trouvent ou qui vivent à l'heure actuelle au Rwanda. C'est-à-dire, s'ils commencent à le retirer, c'est là où maintenant ils vont comprendre que non, ces gens-là fuient un peu des actions de leur gouvernement, la malgouvernance de leur gouvernement, la maltraitance de leur gouvernement, et voilà le pourquoi ils se réfugient au Rwanda. Je vais dire une chose à M. Kagame avant que je retourne, n'est-ce pas, vers aussi la communauté internationale. Kagame doit savoir qu'au Congo, nous sommes unis et indivisibles. Nous avons plus de 400 ethnies dans ces pays. Or qu'au Rwanda, il n'y a que 3 ethnies. Il y a des guerres tribales, il y a des guerres de ethnies. Chez nous, au Congo, en RDC, cela n'existe pas. Nous avons connu plusieurs présidents d'autres tendances, d'autres ethnies, mais on n'est jamais arrivé à se faire du mal entre nous, Congolais. C'est vrai, il y a un problème qui est venu, n'est-ce pas, après que la communauté internationale ait demandé à la République démocratique du Congo, à cette époque, le Zaïre, dirigé par le maréchal Mobutu, d'accepter ou de recevoir des réfugiés qui fouillaient la guerre, qui fouillaient ce qu'on appelle, entre guillemets, des génocides rwandais en RDC, au Zaïre à l'époque. Nous avons accepté cela, nous avons donné l'espace à ces réfugiés, et voilà, voilà là où est devenu le malheur ou le problème du Congo. Mais nous faisons un peu des efforts à surpasser cela. Nous avons connu tellement de turbulences, tellement de problèmes, mais nous continuons à persister, à résister, et ce n'est pas que nous donnons toute la charge de la RDC au Rwanda ou à Kagame de le résoudre. Il y a des points que nous essayons nous-mêmes, étant que Congolais, de le faire et de pousser le gouvernement à être plus responsable et à essayer un peu de régler la situation dans le pays. Mais ce que nous parlons ici, ce n'est pas le problème de la famine, le problème de la malgouvernance, tout ça. Parce qu'au Congo, comme je viens de vous dire, il y a plusieurs ethnies, mais on ne s'entretue pas. Nous sommes comme une seule personne, on mange ensemble, on boit ensemble. Et je dis que depuis qu'il y a eu l'arrivée des Hutus, des Tutsis et des gens qui ont fui, n'est-ce pas, le génocide rwandais, c'est à ces moments-là qu'on a connu, parce que le Congolais n'avait pas vraiment cet esprit-là dans leur tête de connaître qu'il y a aussi des Tutsis congolais ou Hutus congolais comme ça. Mais après le temps, on voit que cela a surgi et on nous a dit que non, il y a aussi des réfugiés ou peut-être des Congolais de souche nés au Congo qui sont Tutsis, qui sont Hutus. Tant mieux, l'histoire dira un peu plus long si cela est vrai ou faux. Mais ce qui nous concerne, c'est que ces gens-là qui se disent, qui sont un peu, comme Kagame vient de le dire, maltraités au Rwanda, c'est faux. C'est faux. Ces gens-là vivent en paix au Congo. Sauf qu'il y a des réfugiés qui se disent réfugiés, qui ont fui, par exemple, certains pays de la région, voisinage, de la RDC, qui retournent en RDC. Mais à leur retour, nous avons un service d'immigration qui doit identifier et savoir si réellement est vrai que ces gens-là sont des Congolais ou ne sont pas des Congolais. Mais cela maintenant cela cause des problèmes. Il y a aussi un problème, je dirais cela un peu de cohabitation avec des ethnies qui sont déjà en RDC, alors qui vivent plus longtemps en RDC avec ces gens-là ou des réfugiés-là qui viennent de pays voisins qui se disent Tutsi, Nyamulenge, tout ça, ainsi de suite. Mais c'est un problème que nous allons régler, que nous étudions un peu afin que nous puissions avoir un peu la paix au Congo. Mais le grand problème qui dérange l'ensemble des Congolais, de la nation congolaise, c'est que Kagame dit que nous maltraitons ces réfugiés. C'est faux. Je viens de vous dire qu'on ne les maltraite pas. Ils sont en paix, ils peuvent vivre en paix, ils peuvent se déplacer. Le gouvernement leur demande simplement une chose. Vous, étant que réfugiés, vous êtes revenus. Et à chaque fois que vous vivez dans ces coins, il y a tellement de problèmes. S'il y a la possibilité que nous puissions vous déplacer, le Congo est tellement vaste, le Congo est tellement grand, que vous puissiez aller vivre dans d'autres coins du pays. Ça va être mieux. Mais les gens la refusent et on ne sait pas le pourquoi ils le refusent. Et quand Kagame parle de la déstabilisation, les gens là sont maltraités. Nous allons prendre l'exemple du M23, la branche armée que lui, Kagame, soutient, qui est la branche armée que Kagame arme pour déstabiliser l'Est du pays.
l'est de la RDC. Ces gens-là sont là au Congo. Je ne sais pas, ils ont mené plusieurs dialogues avec le gouvernement congolais. Plusieurs fois, on les a intégrés dans le système politique, même armé, loyal de la RDC. Mais le problème n'est toujours pas résolu. Et chaque Congolais se demande, mais que veut ces personnes ici? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ça fait longtemps. On peut parler aujourd'hui de 20 ans et quelques. Depuis que ce mouvement qui change de nom, M23, CNDP, ainsi de suite, sème un peu le chaos dans l'est du Congo. Alors maintenant, le gouvernement congolais et le peuple congolais disent, trop c'est trop. Nous ne pouvons pas continuer à vivre ces pareilles pagailles dans notre pays. Et les gens là, on négocie aujourd'hui avec eux. Demain, il y a d'autres, les autres restent dans le gouvernement. Il y a d'autres qui ne sont pas contents, qui reviennent encore en RDC, venant encore de ce pays voisin, notamment le Rwanda et l'Ouganda, pour venir déstabiliser encore le pays, déstabiliser la RDC. Et à chaque fois qu'il y a ce problème, c'est le Rwanda qui sort toujours en tête pour dire, oh non, il faut négocier, c'est pas un problème rwandais, c'est un problème congolais, il faut négocier. Le gouvernement congolais a plusieurs reprises négocié avec ce rebelle qu'on appelle le M23. On a plusieurs fois négocié avec eux. Plusieurs fois les intégrer dans le système politique et armé du Congo. Mais le problème ne finit pas. On se demande qu'est-ce que ces gens-là cherchent. Qu'est-ce que ces gens-là veulent au Congo? Qu'est-ce qu'ils veulent? Aujourd'hui, la communauté internationale s'est réveillée pour dire à Kagame, non, trop c'est trop. Ils ont compris le message des Congolais. Ça fait plus de 20 ans et quelques que le Congolais crie, que les Congolais demandent le secours de la communauté internationale. Ça fait plus de 20 ans et quelques qu'il y a du sang dans l'est de la République démocratique du Congo. Un conflit qui a fait plus de morts que la Deuxième Guerre mondiale. C'est en RDC. Nous avons tellement crié, décrié, pleuré, écrit, manifesté pour demander à la communauté internationale de reconnaître qu'il y a un problème à l'est du Congo, qu'on doit le régler. Aujourd'hui, ils se réveillent, on ne sait pas comment, et ils commencent à voir un peu les choses claires pour dire à Kagame, non, il y a des rapports des Nations Unies qui établissent clair et net, beaucoup de rapports des Nations Unies qui établissent réellement comment Kagame soutient ce groupe rebelle, comment Kagame finance ce groupe rebelle. Et pas simplement ce groupe rebelle, mais que Kagame envoie aussi ses troupes de l'armée rwandaise en RDC pour justement déstabiliser l'Est du Congo. Alors la communauté internationale s'est réveillée pour dire à M. Kagame, vous devez stopper. Il est temps que tu stoppes ce que tu fais à l'Est du Congo. Kagame a fait au pouvoir. Aujourd'hui, on parle de 27 ans, 28 ans d'années du pouvoir. Kagame a fait ce qu'il voulait faire. Kagame a déstabilisé l'Est du Congo. Kagame a pillé l'Est du Congo. Mais non, je crois qu'on dit dans la vie, chaque chose a un début et puis il y a une fin. Il y a eu un début. Aujourd'hui, nous sommes à la fin. Mais ce que M. Kagame ne veut pas comprendre, c'est que c'est la fin de choses. On ne peut pas continuer à répéter la même chose des années et des années. La fin de choses, la fin du système Kagame au Congo est finie. Kagame doit comprendre cela. Il est temps pour lui de changer des choses. On nous a dit que le Rwanda se porte bien économiquement, tout. Et Kagame peut se concentrer sur lui que de parler simplement du Congo. Je dis ce qui fait à Kagame un peu mal, c'est qu'on commence à couper, n'est-ce pas, un peu de soutien qu'on lui donnait. Mais si on coupe ce soutien, c'est parce que toi, tu résistes, tu persistes à déstabiliser l'Est du Congo. Monsieur Kagame comprend un peu le temps, le moment, l'heure est venue, que tu puisses te ressaisir et de comprendre que non, aujourd'hui c'est la fin. Le Congolais d'hier n'est pas le Congolais d'aujourd'hui. C'est la fin de déstabiliser l'Est du Congo. Tu dois comprendre cela, M. Kagame. Et tu dois comprendre aussi que
Tu as fait ton temps, plus de 26 ans au pouvoir. Si moi j'étais à ta place, je voulais déposer et changer un peu de métier. Rester peut-être un président ou sénateur dans votre pays, je ne sais pas. Ou un ancien président, je ne sais pas. Plus de 26 ans. Vous suivez les Occidentaux. Ils sont ici. Vous avez vu combien de présidents des États-Unis passer Paul Kagame? Français, je ne sais pas de quel pays encore, devant vous. Mais vous êtes toujours au pouvoir. Plus de 26 ans au pouvoir, Kagame. Vous devez réfléchir et comprendre que non, le temps est venu que tu puisses aussi partir. Laissez le Rwanda en paix. Laissez le Rwanda en paix, Kagame. Laissez le Rwanda en paix et le peuple rwandais. Ils veulent aussi la paix avec la RDC. Nous sommes pays voisins. On n'a pas de problème avec le Rwanda ou ni le Rwandais. Le problème que le Congo a, c'est avec le système de Kagame, Paul Kagame, et son régime et son système. C'est eux le problème. Alors, comme la communauté internationale se réveille, nous disons bravo, et nous croyons que cette pression va continuer, et pour que Kagame comprenne un peu que non, il est temps qu'il dépose aussi le pouvoir. Il est temps qu'il laisse la RDC en paix. The same thing I will try to say it in English. Mr. Kagame, you have to understand this. Everything in the life has a beginning and has an end. You stay in the power more than 26 years. So long. You know all the Western countries, their president or leader stay in the power more than, it little bit 2 terms. And then they're gone. But you stay in the power more than 26 years. So the things you're seeing now, those sanctions, condemnations, it's not just today it's out. It's a long process. The Congolese work so hard to see this kind of a result coming now. And I know for you it's hard to accept it. It's hard to understand it. But you have to understand in life, there is a time you have to stop what you're doing. All those reports from the UNA saying you're destabilizing the east of Congo. There is pictures, there is evidence. The way you do, the way you come in Congo, the way you destabilize Congo. Now the Western countries understand it, and then they ask you to stop doing that. So Kagame, why are you so nervous? Why are you saying like you don't need the Congolese refugee in Rwanda? We ask you, Kagame, if there is, like you said, a Congolese refugee in Rwanda, yeah, send them back to Congo. Send them back. We have a big country. We have a big space. So it will be easy for them to integrate. It's their country, right? So it will be easy for them to integrate again their own land and then their countries. Send them back. Send them back. We need them. So don't just waste your time talking nonsense. Send them back. The Congolese government will take care of them. And Kagame, this is a piece of advice. You know Mobutu regime, how it ended. Mobutu stayed in the power, spending the power more than 30-something years old. The years. But when it was the end, Mobutu was not believed until he flied. You know the way he flied to leave the Zaire and to go like to live in the Morocco, even to die there. And I don't need these things to come to you again and then to happen to you. So that's why I'm asking you. And then I don't know if I can say a piece of advice. Like it's time for you to step down in the power. 26 years in the power is too much, Kagame. It is time for you to step down. Leave Rwanda alone and leave Congo alone.
Leave Rwandese people alone and leave Congolese people alone. You damage those people, those relationships, these countries, and even your country in the Congo too. So you did so bad things. So now it's the end. It's the end, Kagame. You have to understand that. It's the end. So you have to, I don't know, I'm not pushing you to say that you have to step down in your power in Rwanda. That's your problem with the Rwandese people. But for the Congo, the east of Congo, Kagame, you have to understand it. It's the end. It's the end. That's why you see all those international community condemning you, and even the money that was giving to you that start cutting that. It's a message they're sending to you. You have to go, Kagame. You have to go. Except to you. Do you want to go with peace, or you want to go with the war? Do you want to step down with peace and then you can stay wherever you want to go, wherever you want to stay? Or you want some fight or some stuff coming in Rwanda so you can step down? Step down, Mr. Kagame. It is time. The time is time. Everything has a beginning and it has an end. Now it's the end for you to continue destabilizing Congo, the east of Congo. It's the time, it's the end. Kagame, you have to understand it. Stop and understand. Don't make those nonsense of message and thinking like the Congolese will be afraid or the international community will be afraid because you said you no longer need a Congolese refugee. How many Congolese refugees living in Rwanda? How many Congolese refugees living in Rwanda? Compare to those Rwandese living in Congo. How many? How many? And those Rwandese refugees living in Congo, they are in the peace. And I don't want even to come back or go back to Rwanda again. How many refugee Congolese? How many Congolese refugees living in Rwanda? How many? Do you know? How many? So send them back. Don't just talking on your nonsense. So you can make people afraid. Like, oh yeah, I will do this. Yeah, I will do this. And then, no, this is nonsense, Kagame. You are in the end, and you have to understand it. You are in the end, Kagame. And the advice I'm giving to you, it is a time for you to step down in the power. You stay there in the power more than 26 years. That's too much. It's too much. Too much, Kagame. It's better for you. Or we don't know what's going to come in Rwanda. We don't know. It's not our problem. We don't care. It's your own business. You do it wherever you want to do it. But for the east of Congo, this is the end. This is the end, Mr. Kagame. Better for you to understand it. Don't try to crush again the border of Congo. Because anytime or all the time you try to do it, we'll continue doing the same thing. Thank you. And I have nothing again to say, just to say thank you to the community and the international community for now understanding the Congolese voice. Because it's been so long we were saying those stuff that Kagame is the one who destabilizing Congo, but no one was believing us. But today the things starting to change. We say thank you to the UNA, to the US, all the government in the world, now understanding what Kagame doing in the east of Congo and the condemning and the sanctioning Rwanda. We say again, thank you for your support, for the supporting of the east of Congo, the people of Congo. We say again, thank you. I know you continue doing the same thing until Kagame will understand it. Don't be afraid of Kagame. He will make his nonsense talking, but he cannot do nothing. He's here and then we don't know, but we're not pushing you to make him leave the power. No,
It's not our business. But as is a Congolese, we just ask you, keep pushing Kagame to back and to leave the east of Congo in peace. Thank you so much. And merci beaucoup à la communauté internationale pour ce soutien massif de voir que Kagame est la personne qui fait du mal à l'est du Congo et qu'ils vont ne pas continuer à faire la pression sur Kagame pour que Kagame recule un peu et que Kagame puisse comprendre que non, c'est la fin de son histoire de déstabiliser l'est du Congo. Nous remercions l'ONU, les États-Unis d'Amérique et beaucoup de partenaires de la RDC qui soutiennent ce rapport, qui condamne l'agression du Rwanda et qui demande à Kagame de se retirer pour que l'est du Congo reste en paix, soit en paix. Merci beaucoup pour cela. Nous sommes réellement reconnaissants envers vous et la nation congolaise vous le dit tous les jours. I have to say this. La nation congolaise vous dit tous les jours. Le peuple congolais vous demande tous les jours. Venez traiter avec nous. Vous aurez tout ce que vous voulez avoir. Venez dans la porte. Toquez, nous allons ouvrir la porte. Le Congo, c'est un pays accueillant. Le Congo ne va pas vous fermer des portes. Tout ce que vous voulez, venez négocier directement avec nous. Négocier avec le Congolais. Négocier avec le gouvernement congolais. Vous aurez tout ce que vous voulez. We're saying this to the international community. We know you need some resources, some natural resources from Congo. But we ask you to come and negotiate directly with our own government, with the Congolese government. Come straight. Don't pass by Rwanda, by Uganda. Come and negotiate straight with us. We will open you our door for you to come and then do your business, whatever you want to do. Just come to negotiate with us. Don't passing to Rwanda. You're passing long time for nothing. Come negotiate with Congolese government. You will be a peace in Congo and you'll be a peace to your business too. Please. Thank you so much. Merci beaucoup. À très bientôt.